Alors, on est avec Sylviane Noël, elle est sénatrice LR de Haute-Savoie. Et Sylviane Noël, elle avait déposé une proposition de loi mi-juin pour abroger l'obligation vaccinale des personnels soignants et des pompiers. Merci beaucoup, Sylviane Noël, d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez forcément entendu François Braun, le nouveau ministre de la Santé, dire que la réintégration des soignants non vaccinés n'était pas d'actualité. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Bah non, écoutez, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui notre système hospitalier, nos structures de santé, elles sont dans un état critique, faute de personnel en nombre suffisant. Et je pense sincèrement que le maintien de cette mesure discriminatoire, elle portera un coup très dur et irréversible à notre système de santé. Nous sommes dans une situation telle qu'à mon avis, nous ne pouvons plus nous payer le luxe de nous passer du moindre soignant. En Haute-Savoie, pour prendre le cas de mon département, eh bien, nous avons une fuite de nos soignants vers la Suisse, qui était déjà très attractive en matière de salaire. Et en plus, aujourd'hui, ils ont un point d'attractivité en plus, c'est qu'ils n'obligent pas cette vaccination. Donc, vous voyez bien qu'on est là vers une fuite en avant. Il n'y a pas que le Covid, faut quand même rappeler les chiffres. Ce matin encore, je regardais le nombre de morts du Covid, c'est 50 morts par jour actuellement, alors que le cancer, c'est 400. Donc, il faut quand même veiller à ne pas mettre à sac notre hôpital, notre système de santé, pour un virus qui est certes grave, qu'il faut prendre en sérieux, mais là encore, on souhaite pousser à la vaccination des soignants, alors même que depuis 18 mois, on a maintenant 18 mois de recul sur ce vaccin, et que toutes les études convergent sur le fait que ce vaccin n'a que très peu d'incidence sur le portage et la transmission de ce virus. Oui, mais il a des incidences sur les formes graves. Après, Thierry Moreau le rappelait, là, on est sur 12 000 soignants qui ne sont pas tous des soignants, d'ailleurs, parce que c'est tous les personnels. Donc, ça peut être la dame de la cantine à l'hôpital. Voilà, c'est pas que les soignants, ils peuvent pas travailler s'il n'y a pas les autres salariés. Bien sûr. C'est un écosystème. Je suis d'accord, mais c'est pas que des soignants, c'est pas que des médecins, des infirmières et des aides-soignantes. Et finalement, ça ne représente que 0,60% du personnel médical en France. Donc, de toute façon, même si on les réintégrait tous, ça ne sauverait pas l'hôpital. Alors attention, je crois qu'il y a un grand flou aussi sur les chiffres. Aujourd'hui, la suspension, qu'est-ce que veut dire une suspension? C'est que vous vous retrouvez sans revenu et sans statut. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a une part très importante de ces soignants qui se sont retrouvés suspendus du jour au lendemain, qui n'ont pas vécu d'amour et d'eau fraîche. Il y en a une part très importante qui a démissionné de la fonction publique hospitalière. Ceux-ci, on ne les comptabilise plus dans les suspendus. Il y en a une part significative qui a également pris une demande de mise en disponibilité. Également, ils sont écartés. Il y en a également une part qui ne sont pas vaccinés, qui sont en arrêt maladie pour différentes raisons. On ne les comptabilise pas. Et puis, pour mener ce combat déjà depuis plusieurs mois, je peux témoigner du fait que beaucoup de soignants, chaque jour, me contactent pour me dire, voilà, on arrive au terme de notre schéma vaccinal, ou alors on a bénéficié jusque-là d'un certificat de rétablissement qui est en train de prendre fin. Et pour nous, la 3e dose, la 4e dose, ce sera non. Demain, après-demain, on arrête notre activité. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la situation dans laquelle se trouvent nos hôpitaux, nos EHPAD, qui chaque jour ferment des lits, des programmes mais on pourrait vous répondre que dans ces cas-là, les soignants n'ont qu'à se faire vacciner, en fait. Mais oui, mais écoutez, encore une fois, pourquoi on les a poussés à la vaccination? C'était pour empêcher la transmission et le portage du virus. Oui, à la base, oui. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que ça évite aussi les formes graves. Donc, si vous avez des soignants qui ont des formes graves, c'est embêtant, Sylviane Noël. On oblige les soignants vaccinés. Et puis, il y a un devoir d'exemplarité. Et on oblige les soignants vaccinés malades du Covid à venir travailler. Oui, je sais. Donc, je suis d'accord. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Là, on manque de rationalité. Alors, par rapport au début, vous avez raison. Effectivement, on a bien vu qu'au niveau de la transmissibilité, que vous soyez vacciné ou non, ça ne change rien. Mais après, il y a aussi, et tout le monde sur le plateau l'a rappelé, un devoir entre guillemets d'exemplarité, c'est-à-dire que quel message vous envoyez face à des patients quand vous-même vous n'êtes pas vacciné, donc quelque part vous ne croyez pas, je veux dire en la science. Et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de médecins qui sont contre la réintégration des soignants non vaccinés. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylviane Noël. Je rappelle que vous avez déposé une proposition de loi mi-juin pour abroger l'obligation vaccinale des personnels soignants et des pompiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.